Comment se reprendre en main après les fêtes? Oui, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à peu près 2 semaines après la grande période festive de fin d'année et plusieurs personnes sont certainement en train de se demander ce qu'il faut réellement faire. Voilà, après les fêtes, certains sont en train de courir, voilà, dans toutes sortes de programmes détox et que sais-je encore. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour pouvoir vous reprendre en main après les fêtes. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis très contente de vous accueillir. Je suis Dr Claudia, une passionnée de nutrition, de bien-être et j'accompagne les femmes qui ont du mal avec le pain, sucre, pâtisserie, produits laitiers à pouvoir retrouver leur silhouette et ou leur santé de rêve sans passer par un régime drastique grâce à ma méthode Transform. Donc, sur cette chaîne, on parle beaucoup plus de mindset, d'accord, de façon de penser, de notre perception de la nourriture, de l'alimentation. On parle aussi des alternatives plus saines au pain, aux pâtisseries classiques et bien évidemment d'habitudes alimentaires et d'aliments intéressants. Donc, cette thématique vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que chaque semaine, vous allez recevoir une pépite. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ce qu'il faut faire après les fêtes, d'accord? Déjà, ce qu'il faut comprendre, avant de courir chercher les techniques, pour celles et ceux qui me suivent, parce qu'il y a aussi des hommes qui me suivent, ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous savez que avant de vous donner les stratégies, j'aime toujours que vous compreniez en fait ce qui se passe parce que c'est cette compréhension-là qui va vous aider à pouvoir bien mettre des choses en place. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement, disons, lorsqu'on se laisse aller pendant les fêtes? C'est chez tout le monde, sauf que, voilà, certains, comme nous, sommes stratégiques, mais voilà, pendant la période festive, c'est clair qu'on ne mange pas comme on mangerait d'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps? Ou qu'on se sente un peu plus mal, parfois on prend plus de kilos, la digestion devient beaucoup plus difficile. Il y a globalement 3 choses qui se passent. La première chose, c'est que votre foie reçoit plus de toxines que d'habitude parce que vous mangez plus de sucre, vous mangez plus de sel, plus gras, donc le foie se retrouve assez surchargé. La deuxième chose, c'est que votre flore intestinale se retrouve modifiée et j'en parle énormément sur mes réseaux de la flore intestinale. C'est tout simplement cette composition de microbes, de bactéries, de virus qui aide notre corps, qui aide, voilà, globalement dans notre bonne santé, que ce soit à lutter contre des infections, à réguler notre poids, notre taux de sucre et ainsi de suite. Donc, il y a ce deuxième facteur-là. Et le troisième facteur, c'est que vu que vous avez mangé beaucoup de sucre, vous avez un peu déséquilibrer vos hormones, il y a eu ce qu'on appelle, vous avez créé vraiment une plus grande résistance à l'insuline. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous se retrouvent à prendre encore plus de poids. Mais dans cette vidéo, je vous donne donc 5 habitudes, 5 stratégies, pardon, que vous pouvez mettre en place pour donc régler ces 3 problèmes. Et la première et la toute première stratégie va tout simplement être de faire ce que j'appelle une cure d'hydratation. C'est tout simplement augmenter la quantité de liquide que vous buvez par jour. Et dans ce liquide, c'est essentiellement 2 types de liquide. L'eau, déjà, c'est la base, minimum 1,5 litre. Si vous n'étiez jamais à 1,5 litre, débrouillez-vous, augmentez progressivement jusqu'à atteindre au moins 1,5 litre. Sinon, 1,5 litre, c'est très peu. C'est peu, mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc, minimum 1,5 litre. Et associez-y 500 ml à 1 litre si vous pouvez d'infusion, ou alors 2 à 3 tasses d'infusion. D'infusion, bien sûr, sans sucre. C'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous êtes hydraté, plus vous éliminez les toxines. Et les infusions ont cette particularité de pouvoir booster l'élimination des toxines. Donc, l'infusion, ça peut être citronnelle, voilà, ça peut être l'infusion de basilic, ça peut être une infusion à base de gingembre. Voilà, si vous n'avez pas de douleur d'estomac, bien sûr, ça peut être du thé vert aussi. Bref, tout ce que vous pouvez avoir comme infusion naturelle peut vraiment vous aider. L'infusion de cannelle, si vous avez mangé très sucré, préférez une infusion à base de cannelle, de gingembre, de curcuma, ça va mieux aider à réguler le taux de sucre. Donc ça, c'est la première stratégie que vous pouvez mettre en place. La deuxième stratégie que vous allez mettre en place, c'est ajouter dans votre routine une boisson de légumes, ce que j'appelle souvent les boissons thérapeutiques, un peu comme les infusions, mais là, sera à base de légumes. Soit vous mettez une boisson thérapeutique à base de légumes, soit vous utilisez ces légumes. Ça va être essentiellement, je parle des légumes frais, des légumes crus. Donc, carottes, betteraves, concombres et d'autres légumes selon ce que vous avez, les navets, ce que vous pouvez avoir.
Pourquoi? Parce que ces légumes-là vont, en plus de booster l'élimination des toxines, ça va aider à rééquilibrer votre flore intestinale et réguler vos niveaux d'insuline par la même occasion. Donc, c'est très important. Ajoutez de façon régulière tous les jours une boisson. Ça peut être juste un verre, d'accord? Vous écrasez tout simplement une carotte avec un peu d'eau, vous buvez, ou vous râpez tout simplement et vous ajoutez à vos repas. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de faire des choses compliquées, d'accord? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la troisième stratégie que vous allez mettre en place, c'est s'il vous plaît, essayez de vous passer ou de réduire drastiquement la consommation de sucre, de farine raffinée. C'est très, très important. De riz, de pâtes, de pain. Vraiment, essayez de réduire ça du moins pendant une bonne période, parce que si vous mettez en place, par exemple, vous buvez plus d'eau, vous ajoutez des légumes, mais que vous prenez toujours autant de sucre, vous ne serez pas en train de traiter le problème. Donc, s'il vous plaît, mesdames et même messieurs, veuillez réduire votre consommation, voilà, de sucre, de farine raffinée et autres. La quatrième chose que vous allez mettre en place et qui est aussi très intéressante, c'est que vous pouvez associer le jeûne intermittent. J'en parlerai bientôt. Si Machette, prenez votre mal en patience. C'est un sujet qu'on m'a déjà demandé d'aborder. J'en parlerai vraiment. Je ferai toute une vidéo dédiée au jeûne intermittent. Mais pour associer le jeûne intermittent, c'est quoi? Je vais prendre vraiment la formule la plus simple. Sinon, il y a beaucoup de formules, mais la formule la plus simple, c'est sauter un repas. C'est-à-dire que vous sautez soit le petit déjeuner, soit le repas du soir. Et ça permet quoi? Ça permet un repos global de votre corps, une meilleure élimination des toxines. Ça a énormément d'avantages et donc ça pourra vous aider à accélérer un peu cette élimination, à booster, si vous voulez, cette élimination des toxines. Donc, pour ajouter du jeûne intermittent, ça peut vous aider. Et la dernière stratégie, la cinquième stratégie, ça va être faites de l'exercice physique. Alors, beaucoup quand on parle d'exercice, voient du sport, voient une salle de sport, mais c'est pas vrai. Faites simplement de la marche. Voilà. Vous pouvez tout simplement utiliser une application de compteur de pas qui pourra vous aider à faire de la marche. Juste de la marche est suffisant pour vous aider votre corps. Cette transpiration-là, en fait, va vous aider à pouvoir éliminer des toxines. Parce que le but, après une période festive, c'est bien évidemment booster l'élimination des toxines au niveau du foie et de tous les organes qui sont épurateurs, rééquilibrer la flore intestinale et réguler vos niveaux d'insuline. Donc, faites déjà ça, ça va vous aider. Ça peut être 3 fois la semaine, 4 fois la semaine, 15 minutes par jour, selon voilà, le temps dont vous disposez et l'environnement où vous trouvez, même le climat, parce que ceux qui sont du côté où il y a l'hiver, ce n'est pas toujours évident. Vous pouvez faire tout simplement de la marche, ce qu'on appelle du fitness walking, de la marche au rythme de la musique. À la maison, vous n'avez pas besoin de sortir. Donc, voilà des stratégies, 5 stratégies que j'ai partagées avec vous pour vous reprendre en main après cette période des fêtes. Donc, faites une cure d'hydratation, plus d'eau, plus d'infusions. J'ai cité quelques infusions. Deuxièmement, ajoutez soit des légumes en jus, soit alors des légumes crus que vous allez râper à vos repas. Troisième chose, limitez les sucres, les farines raffinées. Quatrième chose, ajoutez le jeûne intermittent. Et cinquième chose, faites plus d'exercice physique, tout simplement de la marche. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour celles qui veulent véritablement aller plus loin, qui veulent quelque chose de plus personnalisé ou qui veulent quelque chose de plus spécifique, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Soit vous me contactez directement sur WhatsApp, soit alors vous prenez un rendez-vous. Les liens sont en description et là, on pourra faire le point. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.